Notre première lecture ce soir se trouve dans le livre des Actes et nous allons lire le chapitre 2. Actes, chapitre 2, c'est sur la page 1202 dans les Bibles de l'Église. Donc Acte 2. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. Alors il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit, et ma langue est dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ, qui en effet n'a pas été abandonné dans le séjour des morts, et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint,
qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là furent ajoutés environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes par les apôtres. Tous ceux qui avaient cru étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Notre texte pour ce soir se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens. Philippiens chapitre 2 et les versets 5 à 11. Et avant de lire, nous voulons prier. Nous prions. Merci notre Père pour ta parole. Merci pour cette parole si profonde, si merveilleuse qui nous présente notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, celui qui a choisi d'être le serviteur de tous. Nous te prions que tu nous donnes de contempler Jésus-Christ, de croître en notre amour pour Jésus-Christ ce soir. Donne-nous d'adorer Jésus et de nous ainsi d'imiter Jésus et surtout de le saisir par la foi pour notre salut. Et donne-nous d'imiter son exemple aussi, en cherchant à nous servir les uns les autres. Nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc Philippiens 2, versets 5 à 11. Ou peut-être plutôt à partir du verset 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu. Il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Je dois avouer qu'en choisissant ce texte pour un message si court, comme on fait dans l'écoute du soir, je me suis donné une tâche plutôt ridicule. Nous avons ici l'un des textes les plus profonds qui nous expose le mystère et la gloire de l'œuvre de Christ dans son état d'humiliation et son exaltation. Je me réconforte en me disant que même si je devais faire une prédication d'1 heure ou plus,
on ne pourrait que toucher la surface de ce que nous avons ici, et donc on peut toucher un élément de la surface ce soir. Nous pouvons quand même observer quelques éléments ici, et plus important que ça, même si nous regardons ce texte que brièvement, nous avons pourtant le même Christ qui se recommande à nous ici. Le thème auquel nous sommes arrivés dans le catéchisme, dans cette série, est celui de l'œuvre de Christ et surtout les deux états de Christ, l'état d'humiliation et l'état d'exaltation. Et ces versets dans Philippiens 2 nous donnent un texte classique sur ce sujet. Nous avons vu les semaines précédentes que Christ, notre Rédempteur, accomplit son œuvre, notre rédemption, en assumant les offices et en accomplissant les offices de prophète, de prêtre et de roi, et qui les exerce et dans son état d'humiliation et dans son état d'exaltation. On a vu les trois offices la dernière fois. Et dans ce court instant que nous avons pour méditer ces versets, contemplant simplement cette idée très simple, on serait peut-être tenté de dire trop évidente, mais il me semble, ça m'a beaucoup encouragé moi-même de toute façon, et je trouve que c'est très important. Cette idée, notons que l'œuvre de Christ est vraiment l'œuvre de Christ. Voici simplement ce que je veux contempler ce soir. L'œuvre de Christ est vraiment l'œuvre de Christ. C'est son œuvre à lui, c'est-à-dire c'est lui qui fait l'œuvre. On n'a pas affaire ici à un projet ou un sort ou un destin que Jésus aurait subi simplement. Verset 6, Jésus aurait pu réclamer légitimement tous ses droits en tant que Dieu, mais a choisi de faire autrement. Et verset 7, c'est Jésus qui s'est dépouillé lui-même, c'est lui qui s'est dépouillé lui-même, qui s'est vidé lui-même. C'est lui qui a pris la condition d'esclave. Et une fois dans cette condition, la condition incarnée, c'est lui qui s'est humilié. C'est une auto-humiliation. Il n'a pas été humilié par d'autres. C'est lui qui s'est auto-humilié. Une auto-humiliation qui prend la forme d'obéissance. Et c'est là une obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Il était obéissant jusqu'au bout. Et donc actif jusqu'au bout. Nous avons noté il y a quelques semaines dans l'évangile de Marc, dans la crucifixion, ce n'est pas simplement que Jésus est mort, qu'il aurait subi la mort, mais comme Marc le dit, c'est lui qui expira. Jésus expira, c'est lui qui a rendu l'esprit, c'est lui qui a donné sa vie. Pas simplement qu'il a été tué, ou que sa vie ait pris fin, ou qu'il ait disparu. C'est souvent intéressant de voir les euphémismes qu'on utilise dans de différentes langues pour parler de la mort de quelqu'un. C'était assez nouveau pour moi en apprenant le français de voir qu'on parle de la disparition de quelqu'un. Je pensais, les premières fois que j'avais entendu ça, je pensais que c'était vraiment quelqu'un qui était perdu quelque part, mais il voulait dire que c'était quelqu'un qui était mort. Mais on parle de la disparition, mais dans sa mort, Jésus n'a surtout pas disparu. Il n'a pas simplement succombé à la mort. Il est mort. Il a expiré activement.